En train de parler depuis tout à l'heure, j'ai pas allumé la caméra. Ce vlog va bien se passer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon premier vlog. Comme promis, j'avais dit que j'allais vous parler un petit peu de mes pistes de réflexion. En train de parler depuis tout à l'heure, j'ai pas allumé la caméra. La plus grosse réflexion que j'avais, c'était au niveau de mon appartement. Ça fait donc 3 ans que suite à ma séparation, je suis retournée chez mes parents. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'économiser beaucoup d'argent pour un projet immobilier. Ensuite, donc, ce projet de tour du monde est arrivé. Je suis venue à cette décision de me dire, je n'achète plus cet appartement. Donc voilà, ça c'est fait, on revient plus dessus. Mais du coup, est-ce que je reste encore un an de plus chez mes parents ou est-ce que je prends un appartement à pas cher et puis je reste un an dedans? Sauf que trouver un appartement où le bailleur accepte de garder le locataire un an et stopper le bail, clairement, non, ça se trouve pas. Et puis en fait, le destin fait bien les choses. Un proche à moi, qui est en train d'acheter un appartement dans la ville que je veux, elle est au courant de mon projet. Je lui dis, écoute, est-ce que tu serais OK de me louer ton appartement le temps que je fasse tous mes préparatifs pour mon tour du monde? Du coup, là, il me dit, carrément, moi ça m'arrange, ça m'évite de rechercher un locataire, donc go quoi. Donc de là, j'étais trop contente. Après réflexion, je me suis dit, en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre cet appartement? Parce que le temps qu'il l'achète, qu'il fasse les travaux, c'est un appart qui est propre, il est bien, il est habitable dans l'état, mais en fait, il faudrait faire des petits travaux de rafraîchissement, quoi. Si c'est pour que j'emménage dedans seulement pour 6 mois, est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi? Il me dit, est-ce que toi, ça te dérangerait d'habiter dans l'appart tel quel? Parce qu'en fait, nous, on n'a pas le temps de faire les travaux, on n'a pas le temps de ça, parce qu'ils ont des travaux ailleurs à faire, qui sont prioritaires par rapport à l'appartement qu'ils viennent d'acheter. On s'est trop bien accordé, donc j'étais trop contente. Moi, j'aime bien la déco, j'aime bien faire des rénovations. Et comme c'est quelqu'un de très proche de moi, donc j'ai proposé s'il voulait que je fasse un peu de rafraîchissement pendant que j'habitais dedans. Donc là, le prochain vlog va être destiné à ça. Je pense que je vais un peu filmer les travaux que je fais à l'intérieur. Donc ça, c'est pareil, ça m'a libéré un poids, franchement, parce que je savais pas quoi faire. Je me voyais pas rester encore un an de plus chez mes parents, parce que franchement, quand on a connu vivre ailleurs et qu'on retourne chez ses parents, c'est super cool, hein, je vais pas dire la maison est grande, j'ai de la place, mes parents me laissent faire ce que je veux. Donc franchement, je suis pas embêtée. Mais le truc, c'est que j'ai envie de mon indépendance. Ça fait longtemps, moi, que je suis partie de la maison. Je suis partie avec 17-18 ans. Donc là, me retrouver chez papa-maman, non, j'avais pas envie un an de plus. Donc j'ai fait tous mes calculs pour que je reste aussi dans mes frais au niveau des économies que j'ai à faire pour mon tour du monde, parce qu'il faut quand même encore que j'économise de l'argent. Et je rentre dans mes frais, donc c'est nickel. Et coucou! Toujours être là. Pour parler un petit peu de mon projet du tour du monde, comment je m'organise, là mes pistes de réflexion c'est surtout sur mon itinéraire. Je me suis dit que j'allais commencer à lister tous les pays qui m'intéressent, tous les pays que j'aimerais voir, sans me dire est-ce que c'est possible de tous les faire, juste tout lister. Et ensuite je ferai un tri. Donc voilà, ça c'est la première étape déjà. Et puis après, au fur et à mesure, je vous filmerai un petit peu toutes les étapes par où je passe, dans quel ordre je m'organise, dans quel ordre je fais mes recherches et tout ça. C'est un enfer, j'ai trop mal. Ça fait quelques jours que je suis en pleine crise de poussée de dents de sagesse. Je me shoote aux médicaments pour me permettre d'être soulagée. Si je peux dire soulagée, parce que franchement j'ai l'impression de ne pas avoir de répit. Je culpabilisais un peu parce que Nino, je peux pas trop m'en occuper en ce moment, donc je le sors juste dans le jardin pour qu'il puisse faire ses besoins et puis il joue un peu avec les autres chiens. Mais Nino, c'est un chien qui a l'habitude d'être promené, qui a l'habitude de sortir. Je fais énormément de choses avec lui. Dès que je sors à droite à gauche, je l'emmène avec moi, donc en fait là il est un peu frustré, je le sens, et même moi je suis un peu déçue. Donc cet après-midi, il y avait un petit brin de soleil, donc je me suis dit allez, je me bouge, j'ai pris un bon médoc, et puis je suis allée sortir un peu Nino, donc c'était cool, je vais vous mettre des petites images. Non mais, je rêve! Il est monté sur la table! Regardez-le! Il est trempé! Et ça va dans ma voiture!
Là, je me suis posée un petit peu. Je vais faire un peu de relaxation, un peu de méditation, ça va me faire du bien. Franchement, je conseille à tout le monde de faire un peu de méditation. C'est trop bien, ça apaise. Quand on a des douleurs ou de la fatigue, je conseille à n'importe qui. Donc voilà, je vais rentrer tranquillement à la maison et me poser. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, donc je vais réussir, ça fait du bien à me rapprêter un peu pour faire le petit bilan du coup de ces derniers jours. J'ai réussi à avoir un dentiste en début de semaine et qui finalement m'a fait une radio et m'a dit bah en effet j'avais une grosse infection. En fait on m'a toujours dit que ma dent de sagesse du bas avait la place de sortir, sauf qu'en fait au vu de la radio elle a pu sentir que en fait tout était bloqué dans l'os et ce qui a créé une infection. Donc déjà j'avais la joue toute rouge. Là je sens que ça va mieux, on va dire que je suis toujours sur les antidouleurs les plus fortes, mais on va dire qu'il y a du mieux. J'ai eu une chance mais incroyable, vraiment incroyable. Le dentiste m'a adressé vers un chirurgien pour retirer la dent. Donc j'appelle la secrétaire qui me dit « Je ne peux pas avoir de rendez-vous avant le mois de novembre pour la consultation seulement ». Donc de là j'étais un peu dépitée parce que je me suis dit bon ok la douleur va partir parce que l'infection va être soignée, mais si ça revient d'ici novembre ça peut revenir. Moi j'ai pas envie de revoir cette douleur là, c'est impossible d'imaginer ça, je ne veux pas revivre ça. En fait le dentiste m'avait adressé à un autre cabinet plus petit, pas dans une clinique, un cabinet à côté de la ville où j'habite. Je me suis dit bon ça me coûte rien de les appeler et là grosse surprise ils me disent on peut vous voir en consultation la semaine prochaine. De là, déjà, je me dis, ok, j'étais un peu perplexe, je me suis dit, c'est pas normal. Et puis, pour l'opération, on peut vous mettre le 11 avril. C'est dans 2 semaines. J'étais choquée. Franchement, le truc incroyable. Un rendez-vous en consultation au mois de novembre. Et là, je me fais opérer dans 3 semaines. Merci, cette bonne étoile, parce que j'ai tellement mal que franchement, j'avais qu'une hâte, c'était qu'on me l'enlève et qu'on n'en parle plus, quoi. Dans un an, je pars en tour du monde. Vaut mieux le faire maintenant parce que c'est pas quand je serai à l'autre bout du monde que je vais avoir une infection comme ça, que je vais devoir me faire opérer ailleurs. Non, comme ça au moins je serai tranquille pour partir. Je demandais à ce que ce soit fait en local. Normalement, ce sera fait comme ça aussi. Tout se déroule pour le mieux. On ne sait pas ce qui va arriver parce que moi et mes galères, à mon avis, il y aura forcément quelque chose. Mais on espère que non. Les petits loups là. Bon, j'en profite, étant donné que là ça fait une semaine que je suis pas sortie de chez moi. Je vais aller faire un tour. Je vais aller faire un petit peu les magasins, je vais faire un petit tour chez Action. Ça va me faire du bien, ça va me faire prendre l'air. J'avais réussi à sortir un petit peu il y a quelques jours du coup pour prendre les Nino. Mais c'est vrai que là, bon, faire les magasins, étant donné que j'adore ça, ça va me faire du bien. Je vais essayer si je peux de trouver des petits trucs pour mon voyage chez Action. J'aime bien parce que c'est pas cher. Donc j'aimerais bien trouver 2-3 petits trucs. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Voilà, voilà ce que j'ai trouvé. Vous savez, c'est les dessous de bureau là. Ça va être pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des Velleda aussi. Comme ça, je pourrais entourer les pays que je veux. Oh, c'est pas mal, je vais prendre ça. Tout un choix de carnets aussi. J'aime trop les carnets, ils ont trop de choix à chaque fois chez Action. Je sais pas ce que je vais choisir. Je vous montre les achats que j'ai trouvés chez Action. Donc j'ai pris cette petite carte. J'ai pas pu m'empêcher de commencer à entourer déjà. Donc j'ai pris les petits Velleda qui vont avec. Comme ça, je peux me faire un premier jet d'itinéraire. J'ai trouvé ça cool. Après, j'ai pris mon amour pour les carnets. J'ai pris 3 carnets. J'ai peut-être abusé. Celui-là, j'ai trouvé trop beau. C'est un planeur. Donc franchement, c'est trop cool ça pour organiser mes journées, ça va être top. Je trouvais qu'il faisait vraiment vacances, des couleurs de vacances, donc j'ai bien aimé. Ça va bien dans le thème. Ah si, t'as entendu ça. Donc j'ai trouvé ça. En fait, c'est un petit coussin, vous savez, pour l'avion. Et en fait, c'est gonflable. Et je trouve que, regardez, ça prend pas du tout de place. C'est tout fin. Donc ça dans la valise, c'est génial. Tu emmènes ça, hop, tu le gonfles, et c'est parti. En route.
C'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Moi je me suis amusée à faire ça. Je pense que je vous ferai d'autres petits vlogs comme ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aussi vous avez aimé. Et puis laissez-moi un commentaire pour me dire un petit peu quel genre de vlog vous voulez que je tourne pour les prochaines. Comme ça je m'inspirerai un petit peu de vos idées. N'hésitez pas également à vous abonner et cliquer sur la petite cloche si vous voulez rater aucune de mes vidéos. Voilà, je vous fais des bisous, à la prochaine, bye.